Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne où nous continuons de disséquer le scénario Le Poudrier de Cristal. Nous arrivons au dénouement de l'aventure. Alors ce que j'ai considéré et imaginé comme climax pour cette aventure, c'est le moment où les investigateurs vont se rendre dans la demeure du juge Saunders. Il est probable que, selon les parties, les fois où on fait jouer cette aventure, elle s'arrête avant, tout simplement parce que les investigateurs auront rencontré des obstacles ou n'auront tout simplement pas retrouvé la piste de la demeure. Ça n'est pas grave, prévoyons quand même ce qui a des chances d'arriver et qui pourrait servir de climax à la partie. Alors, il y a deux cas de figure. Premièrement, on va commencer par regarder le premier cas de figure. Les investigateurs localisent et se rendent au domicile du juge Saunders avant le 17 mars. Dans cette hypothèse, ils vont tomber sur le juge Saunders qui est dans un état second, un état semi-psychotique en raison de sa forte absorption de champignons hallucinogènes qui proviennent du poudrier de cristal, et puis aussi parce qu'il est emprunt à des tourments intérieurs ineffable, puisqu'il y a un réel décalage entre sa personnalité de notable respectable et les crimes que le sorcier Abzo lui a fait perpétrer ces quelques derniers jours. Les aventuriers vont franchir la grille du domaine et puis ils vont se retrouver acculés par deux migots qui vont sortir derrière les bosquets et vont les repousser vers la façade du bâtiment. C'est là qu'apparaîtra à l'une des fenêtres le juge Saunders. Il est méconnaissable, ça fait plusieurs jours qu'il ne s'est pas rasé, ses vêtements, il ne s'est pas changé non plus, ses cheveux commencent à être gras, ses vêtements sont dans un triste état, un peu froissé, son regard trahit la mine d'un homme tourmenté, fatigué et en proie à la démence, et celui-ci fera feu sur les aventuriers avec un fusil. Donc ils se retrouveront en fait pris entre deux feux, entre les migots d'un côté et le juge Saunders. Bon, un final un peu plus pulp, entre guillemets, avec une scène d'action qui pourra donner lieu peut-être à la neutralisation et l'arrestation du juge Saunders, ou peut-être tout simplement au décès ou à la folie des personnages confrontés à l'atrocité, à la démence du juge et aussi aux créatures. Deuxième cas de figure, à présent, les investigateurs parviennent à la villa, au domaine de Saunders, le 17 ou après le 17, enfin à partir du 17. Dans ce cas précis, les migots alentours ont fini par être alertés et se sont approchés de la villa, comme l'espérait le sorcier Abzo, et celui-ci a utilisé la réserve d'énergie emmagasinée avec toutes ses prières et cette ferveur de la tribu autochtone où il a séjourné pendant plusieurs années, et il va parvenir à décider l'un des migots à le libérer en fait du cylindre. Et l'instant d'après, il va prendre possession. Il avait déjà bien en main l'esprit de Saunders, mais cette fois-ci, il va le tuer et prendre possession de son corps. Dans ce cas-là, les investigateurs vont pénétrer dans la villa et vont retrouver le juge, enfin celui qu'ils pensent être le juge, confortablement installé en robe de chambre dans le salon, avec la cheminée sur laquelle se trouve le cylindre. Puisque maintenant dans ce cylindre c'est le cerveau en fait du juge qui a été placé, et pendant quelques minutes en fait le sorcier va essayer de savoir un petit peu dans quelle mesure les aventuriers ont suffisamment de quoi l'inquiéter vis-à-vis des autorités, mais il va également discuter avec eux pour gagner du temps. Et pendant ce temps, mentalement, il attire en fait des migots qui sont sur la propriété jusqu'à ce qu'au bout de quelques rounds, les personnages se retrouvent avec dans leur dos des migots prêts à leur fondre dessus lorsque le sorcier va leur donner l'ordre. Le sorcier dispose également de magie qu'il n'hésitera pas à utiliser s'il se sent menacé par les investigateurs. Il a notamment des sorts qui lui permettent de créer la terreur dans l'esprit des aventuriers, de les immobiliser. Voilà, je l'ai doté de quelques sorts. Et même si à ses pieds, contre un petit guéridon, se trouve le fameux fusil du juge, le sorcier lui préférera utiliser sa magie pour venir à bout des investigateurs.
Voilà, donc c'est toujours un petit peu délicat la fin d'une aventure parce qu'en réalité, si on veut que ça reste ouvert, il faut pas trop scripter la chose. Encore une fois, ce climax que j'ai prévu n'aura peut-être pas lieu. Un challenge pour le meneur, c'est certainement peut-être d'arriver à faire en sorte que la partie se déroule bien et que tout le monde s'amuse autour de la table et que les investigateurs puissent parvenir jusqu'à ce fameux climax qui va les amener, leur faire vivre en fait l'expérience la plus enrichissante concernant ce scénario. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il en restera une dernière concernant cette playlist sur l'affaire du poudrier de cristal, où je vous exposerai les derniers éléments que j'ai rajoutés en bout de scénario qui concernent quelques conseils de maîtrise. Vous verrez que je pense que c'est assez intéressant. Ça me permet de transmettre un petit peu comment moi j'envisage les choses. Et puis je vous explique, c'est des options que vous pouvez déclencher ou pas, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez les utiliser. Ça peut peut-être vous-même vous faire rebondir pour envisager les choses différemment. Voilà, pour gérer certains moments clés et certaines scènes du scénario, et puis aussi le rythme, la continuité, la montée d'intensité, etc. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.